Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec WaterAid, était devant la presse ce matin, 18 novembre 2022, à l'Hôtel des Amitiés, pour célébrer la Journée mondiale des toilettes qui a pour thème cette année eau souterraine et assainissement. Quant à WaterAid, qui intervient au niveau communautaire et au niveau urbain de façon un peu spécifique, mais beaucoup plus au niveau urbain, dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Nous travaillons dans les communautés, dans les écoles et les centres de santé. Et WaterAid fait des efforts pour accompagner le gouvernement du Mali, pour vraiment dans les écoles, les centres de santé, aussi dans les communautés, pour que l'accès aux toilettes décentes puisse être une réalité. Aujourd'hui, on a parlé des chiffres et le taux d'accès à l'assainissement, c'est 35% des populations qui ont accès à un assainissement, un système d'assainissement. Et la défécation à l'air libre est pratiquée environ à 6% encore, selon le rapport GMP de 2020. La défécation à l'air libre devait être 0%. Encore, il y a cette pratique. Les efforts du gouvernement, du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers la DNACPN, sont salutaires, à travers la TPC. Une nouvelle analyse menée par l'organisation internationale WaterAid relevait que la totalité des foyers des pays participants à la Coupe mondiale seront équipés de toilettes décentes qu'en 2159. Au niveau des fleuves, on a des informations par rapport à ça. Mais ça, c'est des cours d'eau qui sont superficiels en réalité. Mais la nappe, en réalité, on n'a pas dessus par rapport à ça. Les études qui existent au Mali, c'était un peu dans les années 90, où on avait découvert un peu dans les centres-villes de Bamako, dans les quartiers de Bozola, de Bagdadi, là où la nappe d'eau est superficielle, un peu profonde, on avait constaté qu'il y avait des nitrates dans l'eau. Mais bon, je pense que les résultats ont été confirmés après, mais je pense que l'eau souterraine, comme l'eau coule, parce qu'en réalité ça aussi, l'eau n'est pas stagnante, l'eau souterraine elle coule aussi. Parce que les gens pensent que l'eau est stagnante, mais ça coule. Donc le fait que ça coule, ça amène la pollution dans beaucoup d'endroits et ça fait que la pollution n'est pas tout de suite regroupée à un endroit. Donc quand ça file, les polluants continuent, ça passe et puis en l'eau, après il y a des eaux propres qui peuvent venir. Mais les polluants, quand il y a beaucoup d'eau, les polluants sont diminués dans l'eau, sont dissous dans l'eau et ça peut minimiser leur effet. Et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un niveau de pollution élevé pour faire face, pour polluer l'eau comme ça se doit. Et comme je l'avais dit, les études ont montré qu'une nappe polluée comme ça se doit fait 5 000 ans avant d'être dépolluée. Donc nous avons intérêt à ce que la nappe ne soit pas polluée, sinon on va en pâtir. Il y a 5 millénaires qui vont passer et les nappes seront toujours polluées. Donc cela n'est pas souhaitable. Donc c'est pourquoi on veut sensibiliser les gens par rapport à toutes ces questions pour que nous puissions rester vraiment en bonne santé. La vision de WaterAid est un monde où l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement sont partout et pour tous d'ici 2030. WaterAid plaide pour que les pays et les donateurs doublent leur budget alloué à l'assainissement dans les plus brefs délais.